Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue dans cette vidéo pour votre horoscope du mois de novembre sentimental et relationnel. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas aussi à visionner si ce n'est pas fait votre horoscope de manière générale et professionnelle aussi sur ma chaîne YouTube. Vous aurez deux vidéos. Enfin, une voilà, sentimentale et relationnelle et l'autre générale et professionnelle. Et on va commencer avec votre petit message avec les anges de l'amour. Donc c'est parti pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Donc c'est une vidéo qui peut être dédiée à votre vie sentimentale, mais aussi relationnelle si vous pensez à un membre de votre famille, un ami, une amie. Voilà, c'est vraiment une personne qui est dans votre cœur. Peut-être plusieurs personnes aussi également. Donc, quel est le message pour les Sagittaires pour ce mois de novembre sentimental et relationnel? Quel est le message pour les Sagittaires? Allez, Sagittaire pour le mois de novembre. On va prendre celui-ci et nous avons faites un effort, vous voyez? Alors, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, déjà, de manière générale, on vous demande de faire un effort, d'accomplir peut-être des petites attentions envers la personne de votre cœur. Peut-être qu'elle en a besoin. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une étape à franchir. On va voir le petit message de la carte. Donc c'est parti, je vais vous lire le petit texte. Allez. Vous avez reçu cette carte parce que certaines actions progressives de votre part sont nécessaires pour que vos prières concernant votre vie amoureuse soient exaucées. Les anges vous ont ouvert les portes. Il est temps de les franchir. La première chose qui vient à l'esprit par rapport à cette action est de trouver le bon endroit où commencer. Quand vous demandez une aide spirituelle, vous l'obtenez toujours. Cette assistance arrive souvent sous la forme d'une guidance intuitive consistant en une série de pensées et de sentiments répétitifs. Vous avez l'impression que vous devriez faire ceci ou cela. Vous avez reçu cette carte comme un encouragement à vous lancer. Vous recevrez alors la deuxième pièce du puzzle par un nouveau message intuitif en vous disant quoi faire. Si vous le souhaitez, demandez aux anges de vous donner la motivation, le courage et le temps et l'énergie pour suivre ces étapes. Sachez que chacune d'elles vous rapproche de votre grand amour. Ok. Donc voilà, on parlait un petit peu d'efforts. Donc peut-être certains ont des efforts à faire au sein du couple, mais ça peut être, si vous êtes célibataire, un effort de manière générale. Ça peut être le fait de faire un effort sur soi, sur ce que vous souhaitez aussi dans votre vie sentimentale et amoureuse. Ça peut être aussi au niveau relationnel le fait de faire un effort par rapport à une personne de votre entourage. Est-ce que vous allez assez vers cette personne? Est-ce qu'il y a eu des problématiques? Vous voyez? Donc c'est vraiment une nouvelle perspective à aborder pour ce mois de novembre. Alors on va mettre la petite carte ici et on va voir votre tirage pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Sentimental et relationnel pour les Sagittaires. Alors, nous avons le coup de foudre, on a les liens karmiques, le happy end, les communications et la carte du temps. Alors, hop, on va mettre une deuxième petite ligne. On a la carte du passé, de la pause, la cigogne, les progrès, ok, et les chemins. Alors, on a la séparation au dos des cartes, mais on verra après. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont pris des distances un peu ces derniers temps. Et avec la carte du passé, il peut y avoir le retour d'une personne, d'accord? Une personne que vous avez beaucoup aimée, que vous avez beaucoup, qui a été dans votre cœur. Donc la cigogne avec la carte du bonheur montre que pour certains Sagittaires, vous allez avoir une évolution de manière générale dans votre vie sentimentale.
Donc il peut être question, on a la carte du temps, on a quelque chose qui se prépare, donc ça peut être avec la cigogne des projets, une vie commune, le fait de déménager, ça peut être aussi une grossesse qui arrive ou en tout cas qui se prépare pour ce mois de novembre. Et on voit qu'il est temps pour vous d'avoir de nouvelles ambitions, de nouvelles perspectives en termes de couple, hein. Si vous êtes en couple, donc couple triangulaire, flamme jumelle, vous adaptez à votre situation, mais là, par rapport à une situation, une problématique peut-être qui vient de votre passé, il va y avoir un retour. Donc ça peut être le retour de la communication par rapport à une personne. On a peut-être aussi le retour d'une personne, des liens qui sont très forts. On a les liens karmiques. Peut-être qu'il y a eu une pause, une séparation, il y a eu quelque chose d'important en fait qui s'est passé. Et là, vous allez pour certains Sagittaires revenir sur une situation passée, d'accord? Parce que c'est important pour vous, parce qu'il y a des liens qui sont très forts. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi revenir sur quelque chose qui s'est passé et en discuter. On voit que là, ces conversations, ces échanges vont être constructifs, que ça va pouvoir évoluer, hein. Avec la cigogne, on a vraiment une évolution au sein de votre couple. Et je pense que pour certains Sagittaires, vous êtes peut-être en hésitation. Vous avez un choix à faire pour ce mois de novembre. Quelle porte allez-vous prendre? Quelle perspective allez-vous prendre? Donc il y a vraiment toutes ces idées-là à mettre en place et je pense que si vous êtes en couple, il y a vraiment ce besoin de communiquer, d'accord, de ce qui va se passer pour ce mois-ci ou même peut-être après. Mais on a vraiment l'idée de changer les choses au sein de votre couple. Peut-être que si vous avez vécu une problématique il n'y a pas longtemps, vous voyez, vous allez pouvoir en discuter, essayer de régler cette problématique, prendre un petit peu de recul et vraiment essayer de lâcher prise aussi par rapport à certaines choses. Si vous êtes célibataire, là, on a un changement qui arrive pour vous. Alors ça peut être le fait de communiquer avec une personne, de faire une nouvelle rencontre. On a vraiment quelque chose là qui va être fort, hein. Donc ça peut être une relation qui va se construire tout doucement parce qu'on a la carte du temps. Donc peut-être que vous avez besoin de temps. Mais pour certains Sagittaires aussi, ça va être le fait voilà, de rencontrer quelqu'un, de vraiment s'amuser avec la personne, de passer du bon temps et de s'éclater, quoi, tout simplement. Voilà. Mais là, il y a vraiment une prise de décision qui va être importante, hein, pour ce mois de novembre de manière générale. Une prise de décision qui concerne des projets, grossesse, déménagement. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui demande beaucoup de temps. Voilà. Donc là, je pense que pour certains, vous avez aussi, hein, pour certains petits Sagittaires, vous avez besoin du temps. Parce que j'ai l'impression que précédemment, il y a peut-être une personne qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui a été un petit peu dur aussi peut-être dans ses propos. Et j'ai l'impression que vous devez à nouveau faire confiance, vous devez à nouveau prendre le temps. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a les choix et les décisions. Là, on a vraiment quelque chose qui... Il y a une issue en tout cas qui se présente à vous. Donc là, il va vraiment falloir saisir cette chance, saisir cette opportunité, cette issue qui vient vers vous parce que il y a vraiment quelque chose qui peut évoluer pour vous, quelque chose de favorable. On va mettre une dernière ligne. Alors, on a Capricorne, Verseau, Poisson qui ressort. Donc cela, ça peut concerner une personne de votre passé. Ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes. On a vraiment quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu des tensions. Ouais. Je pense que vous n'êtes pas d'accord sur tout. Il y a une forme d'instabilité qui ressort aussi au niveau relationnel pour certains. On a la carte de la sagesse et on a l'amour éphémère. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, si vous êtes célibataire, ça sera peut-être aussi pour passer du bon temps. Parce que là, la carte de l'amour éphémère qui vient de tomber, ça confirme bien que voilà, ça pourrait être un flirt, le fait de passer des bons moments charnels aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que vous avez besoin de vous reconstruire aussi. Vous avez vraiment besoin de temps. Pour ceux qui sont en couple, ouais, il y en a quand même une forme d'instabilité qui ressort là. Il y a peut-être eu des tensions, il y a peut-être des tensions qui peuvent refaire surface, hein, sur ce mois-ci. Et c'est pour ça qu'on vous invite à communiquer, à vraiment essayer de vous exprimer parce que il y a ce petit truc qui fait que... En plus, j'ai l'impression qu'il y a une indépendance. On a une relation, ça peut être dans le cadre d'une triangulaire là. Il y a une dépendance affective qui ressort, hein, donc ça peut être aussi une dépendance... Voilà, peu importe la dépendance, mais il y a vraiment quelque chose qui ressort d'assez intense. Il y a une problématique à régler pour certains. Ouais. J'ai l'impression que vous prenez du recul en fait, hein, et que pour certains, vous avez peur d'affronter les choses. Voilà.
Donc il faut vraiment essayer de communiquer, d'éclaircir la situation. Et c'est peut-être pour ça qu'au début, on vous demande de faire un effort. Il y a vraiment cet effort à fournir. Vous devez peut-être aussi aller de l'avant vis-à-vis d'une personne. Est-ce que vous pouvez la recontacter, essayer de faire un effort, de vraiment essayer vraiment de régler une problématique, hein. Parce que là, on voit quand même que vous tenez l'un à l'autre. On va avoir un petit message de la fin. Donc, vous allez choisir une carte entre la petite pyrite, l'améthyste et la citrine. Et on va choisir avec l'oracle des amoureux une petite carte. Je vais le mélanger comme ça parce que il est vraiment pas évident ce jeu à mélanger. Donc pour la petite pyrite, pour les sagittaires qui auront choisi la pyrite, on va prendre celle-ci. L'améthyste, on va prendre celle-ci. Et la citrine, on va prendre celle-ci. Vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez prendre le temps pour faire votre choix. Vous pouvez choisir un message, vous pouvez en choisir 2 ou 3. Je vous laisse vous concentrer et on va choisir la première carte. Pour ceux qui ont choisi la petite pyrite, on va lire votre message. On a la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et se transforme toute chose. Donc là, on a vraiment quelque chose qui va évoluer, hein, dans votre relation. Si vous êtes célibataire également, on a peut-être une prise de conscience. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui prend forme pour vous. Donc ça, c'est propre à vous. Après, il faudra vraiment réfléchir sur la carte qui est sortie. L'améthyste, nous avons: il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc je pense que là, pour ceux qui ont choisi cette carte, vous avez grand besoin de vous occuper de vous, de votre être, de votre physique, de votre condition. Vous avez vraiment besoin de vous accorder comme ça des petits moments à vous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment propre. Est-ce que ça passe par une méditation, par se faire plaisir, faire du shopping, faire de la cuisine, peu importe, il faut vraiment faire quelque chose qui vous apportera beaucoup de bien-être. Pour ceux qui ont choisi la citrine, nous avons la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc là, peut-être que pour ce mois d'octobre, hein, il va y avoir une influence de guérison, de problèmes qui peuvent se régler. Euh, voilà, essayez vraiment d'y mettre beaucoup d'énergie positive et favorable, d'où aussi le fait de faire un effort, d'aller vers la personne, d'apporter un peu plus de confiance, de valeur aussi à votre union. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette vidéo aura résonné en vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et si vous n'avez pas visionné votre horoscope général et professionnel, il est sur ma chaîne YouTube, vous pouvez le visionner aussi également. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.